Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. On va s'intéresser aujourd'hui à une question épineuse. Pour le MMA et plus particulièrement à l'UFC, c'est Kunitskaya qui a ouvert une brèche. Attention. Jeter un pavé dans la mare. Exactement. Qui a lâché une petite bombe sur Twitter. Donc, Kunitskaya qui est combattante à l'UFC. Thiago Santos et moi-même avons passé 2 mois en Russie, puis 6 au Brésil. L'USADA, donc l'agence antidopage américaine qui est partenaire avec l'UFC et qui fait tous ses contrôles, ne nous a pas testé une seule fois. Ma première semaine aux États-Unis et j'ai déjà été testé. On se demande donc si tous les sportifs s'entraînant en dehors des États-Unis sont régulièrement testés. Et elle termine cela par un emoji visage songeur. Et on se souvient, donc ça va être la fin là de la parenthèse, que Georges Saint-Pierre, en 2018, dans le podcast de Joe Rogan, avait dit « Même maintenant, il est toujours facile de tricher. Disons que je souhaite recevoir une injection d'un produit quelconque qui soit visible dans mon corps pendant 1 ou 2 jours. Je sais donc que ce jour-là, je ne peux pas être testé, car si je suis foutu. » Georges Saint-Pierre ajoutait « Alors, je mets sur mon application de localisation USADA que je vais voyager en Antarctique ou peu importe, quelque part de crédible, puis je reviens 2 jours après. Cette substance restera dans mon corps pendant un certain temps, mais son effet durera peut-être 1 mois, plusieurs mois. » Voilà. Donc, visiblement, ce que Georges Saint-Pierre avait dit en 2018 est toujours d'actualité aujourd'hui. Quel choc. Eh oui. Ah mais attends, j'ai lu le tweet de Kunitskaya, je suis tombé de ma chaise, quoi. J'en revenais pas. C'est incroyable. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est assez évident en fait que les agents du SADA sont pas partout dans le monde, que c'est très compliqué pour eux de faire des tests surprises, parce que en fait c'est les seuls tests qui comptent. C'est les tests, on va dire comment on appelle ça, ils ont un nom pour ça, mais les tests aléatoires où tu sais pas et que à 6h du mat, toc toc toc, t'as l'agent du SADA qui arrive pour faire un prélèvement. Il y a que ça qui compte parce que le reste, t'as 1001 méthodes pour cacher, dissimuler les produits, pour faire des cycles et des choses comme ça. Il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que nous sur ce sujet. Mais même un mec qui, quand il pisse dans l'aquarium, il tue tous les poissons, il peut se dissimuler s'il sait que dans 6 mois, il y aura le contrôle, quoi. Ça c'est clair. Et évidemment, ce qu'il faudrait faire, en fait, l'intuition qui m'est venue quand elle a lâché ce truc-là, c'est de faire une cartographie en fait des combattants et de voir à peu près leur déplacement et de faire une espèce d'enquête pour voir s'il y avait un pattern, pour voir s'il y a la même date, il y a toujours le déplacement. Machin va en Antarctique tous les ans, exactement la même date. Tiens, c'est intéressant, ça, on pourrait tirer des conclusions. Mais à part ça, oui, c'est clair qu'il y a c'était un non-dit, non, parce que tous les gens qui évoluent dans ce sport savent très bien que ça se fait. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Est-ce que les agents du SADA vont avoir un peu plus de juridiction internationale pour aller à droite à gauche? Ça, j'en sais rien. Je sais pas quelles sont les conséquences. Et pareil, là, pour le coronavirus, l'USADA ne faisait pas de contrôle antidopage. Il y a ça aussi, oui. Donc, si vous êtes surpris par certaines performances ces derniers temps, moi, je remarque qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont eu un sursaut athlétique assez étrange. Mais après, c'est peut-être l'entraînement pendant le confinement. C'est vrai qu'il n'y avait rien à faire. Donc, bon, voilà. Moi, je ne voudrais pas lancer la pierre. Bénéfice du doute, toujours, évidemment. Présomption d'innocence. Néanmoins, voilà. Après, la réflexion qu'on peut avoir... on peut avoir une réflexion un peu analyse de comptoir, genre tous dopés et Palek, tu vois, et tout. Mais l'autre réflexion qu'on peut avoir suite à cette déclaration, c'est les inégalités par rapport aux combattants à travers le monde. Parce qu'il y a une inégalité de système, on va dire même juridique, à ce niveau-là, puisqu'il y a certains pays qui, en plus de l'USADA, testent leurs combattants quand tu appartiens à une fédération sportive. La France, par exemple. Et d'ailleurs, ça va changer maintenant avec la légalisation du MMA, où justement, là, il y aura en plus la FLD qui venait de temps en temps. Fernand Lopez nous l'avait dit, où ils étaient venus une fois au MMA Factory. Maintenant, selon toute vraisemblance, ce sera comme en boxe, où ils testeront les athlètes. Ben voilà. Et alors qu'il y a des pays où c'est totalement inexistant, voire même, il y a des pays où carrément, je vous renvoie au reportage là, Icarus, où carrément, c'est plus ou moins aidé par l'État, quoi. Donc, il y a une inégalité, ça c'est clair.
Je sais pas trop quoi en dire de plus, quoi. Enfin, c'est un des mauvais aspects de ce sport. Il faut pas être un naïf. On a des performances exceptionnelles aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Ouais. Parce que les gens savent un peu mieux comment faire, justement, un peu mieux comment se dissimuler aussi. Et finalement, ça révèle quelque chose, à savoir que le deal qu'avait fait l'UFC avec l'USADA, c'était un deal qui, à mon avis, était plus un deal de communication. Puisque Ouais. je pense qu'à mon avis, les gens savaient très bien ce qui allait se passer. On a l'habitude des autres sports et je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui s'est dit au moment où ils ont mis ça en place, oui, c'est bon, on va couper court à ce fléau. Surtout quand on se Dans le dit que sport, quoi. finalement, Georges Saint-Pierre avait fait cette annonce-là quand même en 2018 dans le podcast de Jorian, qui est le plus suivi au monde. Selon toute vraisemblance, tu vois, il y aurait dû avoir des conséquences à ça ou d'éventuels changements auprès de l'USADA. Alors que c'est vrai que là, bah, visiblement, en 2020, c'est toujours la même chose. Après, je suis très pessimiste, moi, sur le bilan de l'USADA. Je le trouve pas exceptionnel. Je pense qu'en plus de ça, ils se sont commis. Ils ont perdu beaucoup de crédibilité avec l'affaire John John Jones. Jones, ouais. Moi, je pense que là c'était le point de non-retour, parce que là, ça pouvait en plus, non seulement ils n'étaient pas particulièrement efficaces tout le temps, mais en plus de ça, ils étaient, on va dire, susceptibles d'être influencés. Parce que quand même. Non, mais il y a eu quelques gros ratés. Bah, même Nate Diaz, qui avait été contrôlé positif avant l'UFC 254, qui a finalement combattu parce que c'était très rapidement, on a su, enfin, ce qui a été dit, c'est que c'était un complément alimentaire qui était contaminé ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que sinon, il y a quand même eu pas mal, je trouve, moi, de grosses stars qui ont été quand même chopées par la patrouille, hein, de Junior Dos Santos, Chris Cyborg, Yoel Romero. Après, à chaque fois, justement, c'est devenu Il y avait un truc de négociation, et puis exactement finalement. un C'est produit vrai, contaminé finalement. Mais c'est ça montre vrai. quand même que même si tu es une star, tu vois, tu peux quand même te faire contre ou Anderson Silva. Oui, mais bon, ouais. Non, c'est vrai. Je suis peut-être un peu trop pessimiste sur Mais ce tu veux dire sujet. quoi, toi, dans le sens où tu aurais aimé qu'il y ait des, entre guillemets, des vraies conséquences? Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, Ouais. soit tu fais full contrôle pour tout le monde et tu fais vraiment, tu prends vraiment des mesures sérieuses et tu envoies des mecs aux quatre coins du globe et tu t'imposes des calendriers aux combattants et tu les Ouais. suis. Ça demande un pognon de dingue et en plus de ça, c'est contre-productif parce que tu vas avoir beaucoup moins de combattants performants sur le long terme. Mais bon, si c'est ce que tu veux, c'est ça. Ou alors tu dis Osef et tu fais comme le Pride. Mais moi, je préfère ça qu'une espèce d'entre-deux à la con, Mmh. tu vois, C'est vrai. où finalement ça va se faire un peu à celui qui a le plus celui qui a le plus d'intérêt Ouais. à ne pas être testé, celui qui a le plus, enfin, parce qu'il y a un peu de ça aussi, je trouve. Et c'est vrai que même au-delà de ça, enfin, sans se dire qu'il y a certains combattants qui sont chargés ou pas, c'est vrai que le mec qui s'entraîne à New York, qui est toujours obligé de dire à l'USADA, bah, par exemple, je vais dormir chez un pote ou je pars en week-end à Long Island, qui est obligé de te dire où est-ce qu'il habite, et le gars qui va s'entraîner, je sais pas moi, au fin fond du Brésil ou dans d'autres contrées, qui peut lui par contre être beaucoup plus tranquille par rapport à ça, ou même si lui se dope pas, il n'est pas tous les jours obligé de dire bah, je vais être là, il dit juste bah, je suis au fin fond du Brésil, il sait qu'il n'y a personne qui va venir l'emmerder à 6 h du C'est mat. sûr, c'est sûr, mais de toute façon, ça suppose une contrainte. La mise en place de ce type de contrôle suppose une contrainte qui n'est pas la même pour tout le monde. Ça, c'est évident. Le mec par exemple, qui n'est pas sédentaire de base, qui aime bien voyager Ouais. tout le temps, bah, il est beaucoup plus difficile à suivre qu'un gars qui est tout le temps dans le même coin, avec la même team et tout team. Et puis, il y a aussi ceux qui, à peu près, jouissent de certains contacts aussi, où en fait, le contrôle peut fuiter avant qu'il se fasse prendre et donc se dissimuler ou se planquer. Enfin, Ouais. il y a rien qui est parfait hein, dans ce truc-là. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très drôle cette news-là parce que Kunitskaya nous annonçait ça un peu comme si tu vois, c'est comme si aujourd'hui un mec nous disait, vous savez quoi, après multiples études, j'ai remarqué que la cigarette avait des effets néfastes sur la santé. Tu vois, c'était un peu bon. Merci, mais bon, genre on le savait quand même un peu. Tu vois enfin, si tu réfléchis un peu concrètement, c'est évident que Euh, l'USADA peut pas suivre tout le monde, quoi. C'est pas possible, quoi. Non, non, complètement. Mais après, c'est vrai que si on regarde avec l'USADA qui joue quand même la transparence, vous pouvez aller sur le site usada.org et vous pouvez voir qui a été Et t'es testé. testé, ouais, c'est très intéressant. Et c'est vrai que là, quand on regarde par exemple certains, parce que les mauvaises langues qui vont nous parler de notre cher Polo Costa quand même, ah oui,
seulement été testé 2 fois cette année. Mais il y a une année où je sais plus combien. Enfin, je sais plus, mais. En 2019, regardons 2019, mon cher Paul Damso. 14 fois en 2019. 14 fois, c'était ça le 14 était resté en tête. Oui, parce mais que je sais pas. le coronavirus, il y a une petite pause. Ouais. Je sais pas trop quoi penser parce que Costa, à mon avis, c'est un mec qui est... et 16 en 2018. Ouais, mais c'est clair. Il est. Mais c'est. Enfin bref, il y a un mystère avec Costa, c'est que je sais pas comment il fait le poids, je sais pas comment il arrive à passer à travers toutes les gouttes, mais finalement, ça se trouve, c'est vraiment comme ça. Il est naturellement comme ça et il n'y a aucun problème. Et donc, moi, je trouve ça formidable, quelque part. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour le coup, parce qu'on voit les gens qui sont testés et à quelle fréquence ils sont testés. Et il semble quand même qu'ils soient testés quand même assez fréquemment. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce qu'ils sont testés, on va dire, random, ou est-ce qu'ils sont testés à date fixe? S'ils savent à quelle date ils vont être testés, le test n'a aucune valeur. Je suis désolé, mais ça c'est clair. Si en revanche c'est des tests surprises, là ça commence à avoir un peu plus de valeur. Complètement. Surtout que de toute façon, pour l'USADA, justement, il y a la plupart des combattants communiquent autour de ça à chaque fois qu'ils sont réveillés. C'est le fameux 6 heures du matin, un jeudi, bien évidemment, ou même le dimanche. Hein. Vous êtes tranquillement chez vous et ils viennent vous réveiller. Donc c'est surtout ça avec l'USADA. Quelle est la grosse différence avec les tests VADA qui est en boxe? C'est pour ça que, mine de rien, moi je trouve que c'est quand même pas mal que l'UFC ait mis ça en place, parce que c'est vrai que c'est pas... comme justement les tests VADA qui sont mis en place par la WBC en boxe, où c'est d'ailleurs la seule fédération qui a mis en place des contrôles obligatoires, mais c'est justement durant, je crois, les 3 semaines qui précèdent le combat, donc les mecs savent à peu près ce qui va se passer. Autant vous dire que, bon, à moins d'être Jarrell Miller, non mais c'est vrai, mais ouais, d'ailleurs, il y a des histoires assez marrantes là-dessus. Je sais plus si c'est de la même manière, mais je vous recommande d'aller regarder Chael Sonnen qui racontait le premier test USADA qu'on lui avait fait. Et c'était vraiment random, quoi. C'était à un moment donné, c'est un gars qui s'est présenté mais sans carte et qui lui a dit viens, tu vas m'accompagner, tu vas pisser devant moi dans un flacon et je vais regarder, tu vois. Et c'est un mec random qui te dit ça, il faut le suivre. Oui, c'est vrai. C'est chaud, quoi. Mais ouais, non, mais les tests doivent être aléatoires. Maintenant, c'est vrai que l'UFC fait figure d'exemple par rapport aux autres organisations parce que c'est la seule qui a mis ça en place. Oui, et il n'y a pas non plus cette histoire d'organisation qui fait des combats dans les réserves indiennes pour permettre à certains de ces combattants d'être... Ça, c'est un autre problème. C'est il y a les tests, mais c'est aussi le fait qu'il y a certains États qui n'acceptent pas. Par exemple, un combattant qui a pris, je sais pas, 15 KO dans sa carrière puisse recombattre ou en tout cas qui demande un certain délai entre chaque KO. On avait vu avec Bisping quand il avait perdu contre Georges Saint-Pierre. Normalement, il n'était pas clair. C'était 6 mois. Les 6 mois, et puis, je sais pas, 3 ou 4 semaines après. 3 semaines après, à Shanghai contre Gastelum. Gastelum, ouais. Donc, ça, c'est vrai. C'est le problème d'un modèle qui est international, en fait. C'est compliqué parce que tu as une variété de règles différentes selon chaque pays. Les combattants sont astreints aux mêmes contraintes et aux mêmes règles du fait de l'organisation, mais l'application de ces règles va moduler selon les pays. Et là, d'où il en ressort une injustice. Maintenant, il faudrait voir si cette injustice, parce qu'en gros, principalement, cette injustice, elle se ferait au désavantage des combattants américains qui, eux, sont plus testés plus régulièrement et sur des bases plus aléatoires, je pense aussi. Néanmoins, il faudrait voir si ce désavantage n'est pas compensé par exemple, le désavantage pour un combattant japonais de prendre l'avion tout le temps pour aller combattre à l'UFC. C'est pas pratique de faire ça. T'arrives, t'es pas en forme. Enfin, c'est très difficile. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas de solution qui soit optimale. Il n'y a pas une position avantageuse. Sinon, tous les combattants iraient tous s'entraîner dans tel pays et du coup, la recette aurait fuité s'il y avait une situation idéale. Non, après, pour moi, de toute façon, la solution pour l'USADA, après, sous réserve que tous les pays puissent jouer le jeu, et puis c'est vrai, comme tu as dit, financièrement, ça peut être compliqué, mais c'est qu'ils puissent justement, pour les combattants étrangers, de déléguer en fait à l'agence antidopage locale le fait de tester régulièrement les gars, et que communiquent là-dessus en totale transparence, parce que c'est ça aussi le souci. C'est ce qui devrait se faire, ou alors peut-être qu'ils se mettent en partenariat avec les différentes fédérations, parce qu'il faut voir après si c'est géré par du public ou du privé. Là-dessus, il y a un vrai dossier juridique à monter parce que c'est très compliqué. Selon les pays, la législation n'est pas du tout la même. Mais oui, tu dois faire une coopération internationale. Ça, c'est évident. C'est impossible que l'USADA gère ça toute seule, quoi. Surtout
Maintenant, on a des combattants qui viennent de partout, quoi. On l'évoquait déjà dans un précédent podcast, mais enfin, je veux dire, le mec qui s'entraîne par exemple en Chine, bah, je pense pas qu'on vienne l'emmerder, lui, ça c'est clair. Ouais. Et donc, il faudrait qu'il y ait un contrôle local. Maintenant, reste à savoir, est-ce que tu peux faire confiance à certaines agences locales ou à certains. Ça, c'est un autre problème, et je pense pas qu'il y ait de solution à ça. Il y aura toujours un peu un forum shopping, ou je sais pas comment on dit, tu sais, quand tu choisis la place où t'es parce que c'est plus avantageux, ça existera toujours, ça c'est certain. Eh bien voilà, en tout cas, merci Kunitskaya pour avoir joué les insiders. Moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'elle sortait avec Thiago Santos. Ça, je ne le savais pas, tu vois, et je l'ai appris grâce à ce tweet. Donc, au moins, j'aurais appris quelque chose. Hein. Il est incorrigible. Bien. Merci à Venom pour tout. Le lien est dans la description. Merci à MyProtein, moins 38% avec le code ASSURE. Mon cher Polydomson, on se retrouve très vite. Normalement, en IRL avec notre cher Rust, qui est en ce moment au fin fond des montagnes, qui se fait un stage de remise en forme, parce que vous avez pu le voir, hein, il y avait un petit peu de laisser aller. Bien. Il n'était pas assez en forme. Ben, c'est ça. Allez, à la prochaine. Soit.